On est avec Alain. Merci pour ta franchise, ta sincérité. Tu nous parlais du rôle de l'enfance, etc. Et je t'avais suggéré pour notre prochaine Oui, rencontre de regarder Motivation minceur. Et entre autres, le chapitre 6, c'est pourquoi on bloque. Et il y a une chose que peut-être qu'on va refaire ensemble et qui, je pense, ça va t'aider à mieux intégrer, mais je vois que tu l'as quand même bien intégré, le rôle qu'on ne soupçonne pas souvent de notre enfance et même quand on est dans le sein de la mère, ce qu'on a pu ressentir, même si on n'en a pas le souvenir, même si on n'en a pas ce qu'on appelle la cognition, là, la compréhension, mais les vibrations, parce que les émotions, ce sont les des vibrations. vibrations. Et les vibrations qu'on ressent, tantôt on a terminé sur l'idée que les émotions, ça ne se discute pas et ça ne se juge pas. Oui. Alors, une émotion comme, il y a 5 grosses émotions, il y a la dépression, où je me sens nul, etc. Il y a la colère, où là, les autres auraient dû agir d'une certaine façon. Il y a l'anxiété, je veux dire, il y a un danger qui me menace et je ne suis pas certain d'être capable de faire face. Il y a la tristesse, où on a l'impression que notre vie, ça avait été différent, ce serait d'autres choses. Et la culpabilité, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et à peu près toutes les autres émotions vont tourner autour de ça. Et il n'y a pas plus, parce qu'un des problèmes, c'est la colère. Parce que la colère, je ne devrais pas avoir de la colère vis-à-vis de ma mère. C'est sûr. C'est peut-être quelque chose que tu as vécu. Absolument. 100%. Je me suis battu contre ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Et on ne peut pas discuter de la colère, c'est-à-dire qu'on la ressent, ça peut être désagréable. L'anxiété, on peut pas, on se juge pas. Dans la colère, je suis un mauvais garçon d'avoir de la colère, mais l'anxiété, non, je suis anxieux, je suis déprimé. Ça, on ne juge pas ça. Mais la colère, on la juge. Mais on peut pas. Ben, c'est une émotion comme toutes les autres émotions. Les émotions, c'est de l'énergie. Et une des choses que dans ce diagramme-là, sur les blocages de motivation, on voit le rôle de l'enfance. Je vais te l'expliquer si ça Oui, t'intéresse, là, absolument. de la façon que, aujourd'hui, moi, je la comprends. Aujourd'hui, il y a je dirais une nouvelle science, mais qui existe depuis le début du 20e siècle. Ça s'appelle euh, la quantum physics, la physique quantique. Et on explique que l'être humain, la Terre, la planète, ce n'est que de l'énergie. Tu sais, si on regarde notre main, par exemple, on va dire, regarde, je vois la peau. Si je prends une loupe, et là, je vois qu'il y a des pores dans la peau, donc il y a des poils. Bon, si je prends un microscope, là, je peux arriver à voir qu'il y a des cellules. Si je prends un microscope électronique, là, à un moment donné, il n'y a qu'un électron qui circule très rapidement et que presque tout ça, c'est du vide. Et aujourd'hui, on sait que même cette particule, c'est aussi de l'énergie. Donc, tout est vide. Nous ne sommes que de l'énergie, donc des vibrations dans une danse, dans un flot d'énergie incroyable qui se rencontrent. Certaines se multiplient et certaines se rencontrent et se détruisent. Alors, si on imagine que l'être humain, toi, moi, etc., imaginons que nous sommes un canal d'énergie. Alors, il y a des ondes positives, il y a des ondes négatives. Si très tôt, et là, tu nous as raconté l'histoire pendant que ta mère était enceinte de toi, si on a l'impression, et le bébé peut avoir l'impression, que l'énergie passe dans un entonnoir. Il n'y a presque pas d'énergie qui va en sortir parce que plus tard, les adultes vont dire, ben, je ne me sens pas aimé, je me sens rejeté, je me sens abandonné. En réalité, c'est de l'énergie, parce que tout quand on dit je me sens abandonné, c'est une émotion, donc, et c'est des énergies qui partent dans un entonnoir où il y a des filets d'énergie. Si j'ai la perception que j'ai pas beaucoup d'énergie parce que ma mère est pas disponible, parce que mon père est pas disponible, parce que mon entourage, puis même si des fois c'est pas volontaire, des fois une mère peut être malade, etc. Mais la perception, c'est que j'ai pas l'énergie. Et ça va créer la première émotion que nous avons tous. Ça s'appelle l'angoisse ou l'anxiété, l'angoisse existentielle. Est-ce que j'ai assez d'énergie? Parce que j'ai plus mon canal, là, ça s'est rétréci. Et ça, c'est la première souffrance, la première émotion que tout être humain va ressentir. C'est pour un bébé dans le sein de la mère, pour un bébé d'une semaine, un mois, 2 mois, etc. Euh, il fait juste se sentir mal.
et est-ce que je vais passer à travers? Et le cerveau a la capacité, on appelle ça de la neuroplasticité, d'occulter, de cacher ça, de dire non, 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 c'est pas vivable cette angoisse-là, c'est la pire. Je vais mourir, j'ai pas assez d'énergie. Alors on l'occulte. Mais on va passer le reste de notre vie à chercher de l'énergie pour survivre. Et là, on va le faire de deux façons. Alors, pour survivre, c'est la lutte pour l'énergie vitale. On peut adopter le rôle de victime. Alors, donc, si j'ai pas l'énergie qu'il me faut, c'est parce que je mérite pas mieux. Victime. Et si je mérite pas mieux, l'autre émotion qui va suivre de ça, ça va s'appeler la culpabilité. C'est de ma faute. Je ne mérite pas. Si mes parents ne s'occupent pas de moi, je ne suis pas désiré. Et ultimement, ça amène à des comportements passifs et dépressifs, plus facilement des gens. Mais il y a une autre technique inconsciente qu'on peut employer, c'est la réactivité. Je réagis à ça. Je suis en réaction. L'émotion qui fait ça, je n'ai pas l'énergie qu'il me faut, c'est la colère. La colère. Ouais. Et là, je suis en beau maudit que comment ça se fait qu'on ne me donne pas ce que j'ai de besoin. C'est inconsciemment, là. C'est pas un jugement de valeur. Comprendre, j'ai pas ce qu'il est, je vais mourir. Et cette colère-là va engendrer différentes possibilités. Ça peut engendrer de la méfiance et ultimement de l'agressivité. Alors souvent, les comportements agressifs, délinquants, etc., vont être beaucoup suite à ça. Et si je ne peux pas me fier à mes parents qui ne me donnent pas ce que j'ai de besoin, et je peux me fier à qui? À personne. L'autre émotion qui va souvent sentir, c'est la fameuse culpabilité. Alors, et là, je suis coupable, pas d'être une personne qui ne mérite pas mieux, je suis coupable d'avoir de la colère. Ouais. Je juge ma colère. Alors, je me vois bien dans tout ça, à date. et la culpabilité, donc, je suis un mauvais garçon parce que j'en veux à ma mère, parce que j'en veux à mon père. Et si, ça peut amener à une autre chose, que si j'exprime cette colère-là, le peu qu'ils me donnent, ils vont peut-être me le retirer. C'est un risque. C'est un risque. Et là, tu as tous les problèmes de gens qui ont de l'angoisse, des troubles généralisés au niveau de l'anxiété. Et souvent, on va se promener entre les deux. C'est-à-dire c'est des techniques qu'on emploie pour essayer de survivre, pour essayer d'avoir de l'énergie pour essayer d'élargir l'entonnoir. Alors, c'est un peu... Toi, tu te reconnais? Genre, je me reconnais honnêtement. Il y a des jours, je suis justement dans le milieu. J'ai la fine ligne de me sentir ou m'avoir senti victime, ensuite, définitivement, la colère vient me chercher énormément de ça, parce que je ne suis pas une victime. Mais je regarde de l'autre côté aussi, et ben c'est sûr et certain là, que, bon, moi, je suis réactionnel. Je le sais que je suis un homme réactionnel, puis oui, ces réactions-là, moi, je dois me parler énormément à cause de ça. Tu sais, ce manque-là. Puis, je vais vous en parler. Ce que je vous ai parlé plus tôt, mais a fait en sorte que le canal a énormément ouvert. Le fait que j'ai eu une compréhension de bon pourquoi, ben ce canal-là, cette entonnoir-là, énormément élargi et m'a enlevé beaucoup de ces deux symptômes-là ou ces deux réactions-là émotionnelles. D'ailleurs, on parle de 1 à 10. Présentement, je suis en bas de 5 face à ça. Je suis vraiment plus serein, Doc, que j'ai jamais été de ma vie. Face à le fait que vous m'avez parlé de ça, vous m'avez déjà parlé de ça, je l'avais plus ou moins compris. J'avais compris l'entonnoir parce que ce sentiment-là serré, puis l'angoisse, là, je vous ai parlé combien de fois que je fais de l'angoisse, puis je suis en crusse, là, je suis plus capable de me sentir, puis je me comprends plus, puis bon, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé mes émotions. J'ai bu comme un cochon, me suis gelé à la bête pour essayer de tout m'éloigner ces sentiments-là, qui sont toujours revenus, puis des fois en triple, puis en quadruple, etc. Alors, je la comprends très bien, merci. Ton témoignage, je trouve qu'il est éloquent dans le sens que c'est quelque chose qu'on n'aime pas toucher. Hein? La plupart des gens, 100%. Toi tu étais comme ça aussi, puis la plupart des gens autour, parce que ça fait
survenir la première émotion très, très souffrante, c'est est-ce que j'ai assez d'énergie pour survivre, donc Ah, l'angoisse, je vous ai je parlé, suis menacé de les fois mourir. que j'ai voulu m'enlever à la vie, c'était là, j'avais plus rien, j'étais vide, C'est ça. vide. Et ce qui est intéressant, quand on le fait, et je pense que avec ta mère, tu as eu, comment tu as dit ça, des meltdowns? Je les appelle mes meltdowns, c'est quand je me mets à pleurer, puis c'est pas juste pleurer, mais ça saute, puis ça éclate, puis ça sort de partout, j'en tremble, tu sais. Mais suite à ça, j'ai un sentiment de sérénité, de plus calme. Fallait, comme on dit, la valve, là, tu sais, faut que tu la laisses sortir. Et bon, voilà. Et ce qui est Ce qui a dommage, fait moi, du c'est bien. mon expérience depuis de nombreuses décennies en consultation avec les gens. On a tous peur, tous les gens ont peur de toucher à cette émotion-là parce qu'elle fait mal. Elle était cachée quand on n'avait pas les moyens dans le sein de ta mère, puis à 1 an, 2 ans, tu n'avais pas les moyens de comprendre tout ça. Alors, moi, je le souhaite un peu à tous les gens. Oui, Ah, moi aussi. sur le coup, c'est Oui, douloureux. oui, absolument. Mais dans la vie, on est dans des temps très changeants autour de nous. Le monde se pose énormément de questions, surtout la politique, la température, la planète, le ci, le ça. Bon, mais pendant que toute cette merde-là éclate alentour de nous, c'est pas une excuse, ça, malgré que ça pourrait l'être, de dire je vais lancer la serviette, puis je vais attendre, voir que ça va passer, puis si ça pète, ça pètera. Moi, c'est pas comme ça que je veux vivre le restant de mes jours. Moi, je veux être bien et je vais être bien. Et je t'annonce que un instant de cette bien-être-là, de ce bien-être-là, de cette sérénité-là, euh, tu remercies la vie de te l'avoir fait connaître et tu touches à quelque chose que probablement 80% des gens, mais ça c'est un chiffre que j'évalue, mais c'est Ouais. pas scientifique, là, une grande majorité de gens, malheureusement, ne touchent pas à cette sérénité-là. Et quand on y touche, on le sait, Ah, 100%. on n'a pas besoin Non, de non, faire de démonstration de rien, on le sait. c'est exactement pour ça que j'ai été capable de réellement avoir envie de dire, OK, je suis prête à couper le pain, couper mes pâtes, couper mon sucre. J'ai réduit tout ce qui est carbs et je mange bien, là, je mange vraiment bien. L'alcool. Puis ben, l'alcool, c'est sûr. Ça, je vais vous avouer, j'ai encore mes petits envies les samedis, hein, des fois un vendredi, mais pas 3 jours en ligne, pas Mhm. 4 jours en ligne comme j'ai fait, pas 7 jours sur 7 non plus. Des Euh, quantités à chaque fois. je l'ai échappé, puis j'ai payé pendant 3 jours. Fait que c'est comme fait à 2 minutes, là, tu sais, parce que suite à une brosse, c'est 72 heures que tu maigris pas, même que t'as faim, puis tu te comprends pas, tu tombes en hypo, puis tu sais, tout ce que vous m'avez appris dans les dernières années, ben c'est sûr, je suis le guinea pig, moi, de moi-même, là, je fais des tests, comme on dit. Mais écoute, si tu ne fais pas, tu ne le sauras pas. Je Mhm. vais pas mon dire. J'aime mieux le prendre avec un grain de sel en riant. Par contre, c'est sérieux. Ça prend un certain équilibre dans tout ça. Euh, je peux vous avouer que je ne suis pas alcoolique. Là, je suis convaincu aujourd'hui que si je l'étais, j'aurais soif là en vous en parlant. J'ai pas soif. Euh, J'aime boire socialement avec mes amis. J'aime ça faire le party. Mais j'aime aussi être très à jeun avec mes amis puis faire le party. Moi, je suis rendu là sur qu'est-ce que je ressens. Pour ce qui est de fumer, j'ai plus le goût de fumer. Le cannabis, j'en ai pas envie. C'est bien une des premières fois de ma vie, là. Euh, j'ai essayé, j'ai pris 2 puffs, ça me roulait dans la gueule, je trouvais ça dégueulasse. C'est sûr que, bon, il y a bien des chums à moi qui trippent sur ça, qui vont tous dire, hey, le gros, là, faites-nous en croire d'autres. Mais c'est votre choix, mes chums. C'est à vous, ça vous appartient. Moi, personnellement, pour l'instant, c'est là où ce que j'en suis. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est là qu'on voit que, moi, je pense qu'il y a peut-être 80% des gens dans la population qui ont des addictions.
que ce soit à la cigarette, que ce soit à la nourriture, que ce soit à l'alcool, que ce soit aux drogues, que ce soit au sexe, que ce soit au jeu. Malheureusement, puis souvent on a plusieurs, on n'a pas juste une addiction, mais c'est toujours pour essayer de Et tout le temps pour... geler, Absolument. geler l'émotion pour ne pas la ressentir. Ouais. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est d'ouvrir l'entonnoir. Et, Pour arrêter de la geler, il faut que tu ailles dans le fond, il faut que tu casses l'entonnoir et laisse l'énergie rentrer. Et tu sais que ça va bien parce que, tu as moins de boulimie de nourriture, tu as moins de boulimie d'alcool, tu as moins de boulimie de drogue. Oui. Alors ça veut dire que spontanément, tu gères mieux tes émotions. On en a tous, il y en aura d'autres. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci, et Doc. on se revoit bientôt. Merci.